Votre vie ressemble-t-elle à un navire à la dérive, ballotté par des vagues de problèmes incessants, où vous ramez de toutes vos forces, épuisé, mais sans jamais quitter le même point d'amarrage? Vous priez, vous déclarez, vous luttez avec une détermination que peu comprennent, mais cette forteresse d'incrédulité, ce doute insidieux, cette paresse spirituelle ou ce manque de foi persistant continue de vous maintenir prisonnier, anéantissant chaque tentative de progression. Vous ressentez cette tension, cette déchirure intérieure entre ce que la parole de Dieu promet et la réalité implacable que vos yeux perçoivent. C'est une guerre silencieuse, une bataille de l'âme, où chaque lever de soleil ramène son lot de questions sans réponse, de prières qui semblent rebondir sur un plafond d'airain et de promesses divines qui, étrangement, ne se matérialisent pas dans votre quotidien. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas une défaillance personnelle, une marque d'incapacité ou un signe que Dieu vous a oublié. C'est une stratégie de guerre, une stratégie implacable de l'ennemi commun, celui qui cherche à éteindre la flamme de votre foi, à paralyser votre autorité et à vous maintenir dans un état de stagnation spirituelle. L'esprit d'incrédulité n'est pas une simple faiblesse humaine. C'est une entité spirituelle qui opère pour vous couper de la source de toute puissance. Il travaille sans relâche pour semer la confusion, instiller la peur et éroder votre conviction que Dieu est un Dieu fidèle, capable et désireux d'agir en votre faveur. Il vous chuchote que vous n'êtes pas assez bon, que vos prières sont faibles, que vos efforts sont vains, que la victoire est réservée à d'autres, à ceux qui possèdent une foi plus grande, plus pure, plus fervente. La parole de Dieu, votre autorité spirituelle suprême, révèle une vérité radicale. Vous n'avez pas besoin de ramer avec votre propre force, une force si souvent défaillante et insuffisante. Non, vous avez été équipé pour hisser les sandorese voiles de votre foi, afin que le vent impétueux du Saint-Esprit vous propulse avec une puissance irrésistible, non pas vers une évasion temporaire, mais vers la conquête totale de vos territoires perdus. Le manque de foi n'est pas un diagnostic final, mais un symptôme d'une bataille spirituelle plus profonde. C'est le signal que votre équipement spirituel a besoin d'être réajusté, votre stratégie de combat réévaluée et votre connexion avec le général des armées, le Christ, intensifiée. Cette lutte pour la foi, cette oppression qui obscurcit votre vision spirituelle et étouffe votre espérance, n'est pas un fardeau à porter seul dans le silence de votre âme. C'est une déclaration de guerre et l'ennemi vous a identifié comme une menace. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en vous et il sait que vous êtes capable de débloquer des dimensions de puissance et de victoire qui déstabiliseraient ces forteresses. Votre manque de foi est souvent une tactique de l'ennemi pour vous empêcher de libérer la puissance divine que vous possédez déjà en Christ. Il ne s'agit pas de développer plus de foi par un simple effort mental, mais de démanteler les structures spirituelles qui vous empêchent d'accéder à la foi déjà donnée par le Saint-Esprit. Vous êtes las de ces cycles, las de déclarer la victoire sans la voir se manifester, las de vous sentir impuissant face aux géants du doute et de l'incrédulité? Alors écoutez bien, ce message n'est pas une suggestion, c'est une directive de bataille. C'est un appel à l'éveil pour tous les soldats fatigués qui ont soif de voir la gloire de Dieu se manifester non seulement dans leur vie, mais aussi à travers elle. Votre paix mentale, votre succès financier, la restauration de votre famille, l'accomplissement de votre destinée. Tout cela est inextricablement lié à votre capacité à exercer une foi inébranlable, à briser les chaînes du doute et à vous tenir ferme sur la parole prophétique de Dieu. L'autorité spirituelle.
vous a été donnée par le sang de Christ, par la résurrection et par la demeure du Saint-Esprit en vous. Cette autorité n'est pas optionnelle, elle est votre droit de naissance, votre arme la plus puissante. Ce que vous allez entendre ici n'est pas une théorie, mais une technologie de guerre spirituelle, une stratégie pour déverrouiller la victoire que vous avez déjà en Christ. Nous allons identifier les pièges, révéler les armes et vous guider pas à pas pour que vous puissiez non seulement surmonter votre manque de foi, mais aussi devenir un guerrier de foi inébranlable, capable de déplacer des montagnes. Mais avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, avant de vous équiper des armes dont vous avez désespérément besoin, vous devez faire un choix. La neutralité est un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre dans cette guerre spirituelle. Soit vous acceptez l'appel à vous lever, à vous battre et à conquérir, soit vous continuez à dériver, victime des circonstances. La ligne de front est tracée. De quel côté vous situez-vous? Le moment est venu de marquer votre position. Action immédiate. Si vous refusez de rester passif, si vous êtes prêt à abandonner la défaite et à saisir la victoire, alors prouvez-le maintenant, sans hésitation, sans délai. Commentez ce vidéo avec les mots « Je vais hériter ». C'est votre déclaration de guerre, votre cri de ralliement. Ne pas commenter, c'est choisir le silence, c'est se résigner. Choisissez la voie de l'action, la voie du guerrier. Votre participation est une étape cruciale pour déverrouiller ce qui va suivre. N'attendez pas une seconde de plus. Votre destin attend votre affirmation. Comment le manque de foi a-t-il été une porte ouverte pour l'ennemi dans votre vie? Et quelle forteresse a-t-il érigée pour vous empêcher de marcher dans votre pleine autorité divine? Préparez-vous à découvrir la racine de votre combat, car sans un diagnostic précis, aucune victoire durable n'est possible. Nous voici au cœur du champ de bataille, soldats. Vous avez déclaré votre intention de combattre, mais pour remporter une victoire décisive, vous devez connaître l'ennemi, ses tactiques et, surtout, le terrain qu'il a conquis. Ce que vous appelez un manque de foi n'est pas une simple faiblesse humaine. C'est souvent un symptôme, la manifestation visible d'une forteresse spirituelle bien ancrée, un stratagème de l'ennemi pour vous paralyser. Nous ne parlons pas ici d'une simple suggestion du diable, mais d'une entité spirituelle, un esprit d'incrédulité, qui a pour mission de vous maintenir dans l'obscurité, de vous couper de la source de la foi et de vous faire douter de la puissance et de la fidélité de Dieu. Soldats, reconnaissez-vous ces symptômes? Ces signaux ne sont pas le fruit de votre imagination, mais des indicateurs clairs que l'ennemi est à l'œuvre. Le doute paralyse votre action. Vous recevez une parole prophétique, une instruction divine, mais au moment d'agir, une vague de doute submerge votre esprit. Est-ce vraiment Dieu? Et si je me trompais? Et si ça échouait? Cette hésitation n'est pas de la prudence, c'est la graine de l'incrédulité qui vous empêche de faire le premier pas. Vous restez figé, prisonnier d'une indécision qui vole votre élan et votre obéissance. C'est l'ennemi qui vous souffle à l'oreille. Ne bouge pas, ne risque rien, tu seras déçu. Cette paralysie est un signe direct que votre foi est attaquée, non pas par le monde, mais par des forces spirituelles qui s'opposent à votre avancée. L'impossibilité de voir la percée malgré les promesses. Vous lisez les Écritures, vous entendez des témoignages de miracles, mais dans votre propre vie, les montagnes restent inébranlables. Vous priez pour la guérison, mais la maladie persiste. Vous priez pour la provision, mais la dette s'accumule. Vous priez pour la restauration familiale, mais les conflits s'intensifient. C'est une douleur aiguë, une dissonance entre ce que vous savez être vrai de Dieu et ce que vous expérimentez.
L'esprit d'incrédulité travaille à aveugler vos yeux spirituels, vous empêchant de percevoir les signes de la victoire, même quand ils sont à portée de main. Il veut vous convaincre que les promesses sont pour les autres, pas pour vous. La fatigue spirituelle et le désintérêt pour la parole. La lecture de la Bible devient une corvée, la prière un fardeau, la louange un acte vide. Vous ressentez un épuisement qui peut être résolu par le repos physique, une lassitude qui touche votre âme. C'est un assaut direct sur votre source d'énergie spirituelle. L'ennemi sait que si vous perdez l'appétit pour la parole, vous perdez votre nourriture de foi. Si la prière devient stérile, votre connexion avec le général est rompue. Cet épuisement est une tactique pour vous affaiblir, vous rendre vulnérable et vous faire abandonner la bataille avant même de l'avoir commencée. Les murailles de la peur et de Paetz. L'accusation. Chaque erreur passée, chaque échec, chaque péché non confessé est utilisé comme un projectile pour vous accuser et vous faire douter de l'amour et du pardon de Dieu. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de la déception deviennent des murs infranchissables qui vous enferment. L'esprit d'incrédulité se nourrit de vos regrets et de vos faiblesses, les amplifiant jusqu'à ce qu'ils deviennent des géants qui éclipsent la croix de Christ. Il vous murmure que vous n'êtes pas digne, que Dieu ne peut pas vous utiliser, que vous avez commis l'irréparable. C'est une attaque contre votre identité en Christ, un vol de votre assurance et de votre légitimité en tant qu'enfant de Dieu. L'interrogation alchimique. Soldat, quel territoire précis de votre vie cet esprit d'incrédulité a-t-il pu prendre? Quelle forteresse a-t-il érigée et quelle porte, peut-être sans le savoir, avez-vous laissée ouverte pour qu'il puisse s'infiltrer et semer ses graines toxiques? Est-ce dans vos finances, votre santé, votre mariage, votre ministère ou votre perception de votre propre valeur? Comprendre la guerre invisible derrière cette persistante douleur relationnelle est crucial. L'incrédulité, telle que la Bible la dépeint, est bien plus qu'une simple hésitation intellectuelle. C'est un acte de désobéissance spirituelle, un refus de faire confiance à la parole de Dieu, et cela ouvre des brèches. Les malédictions générationnelles et l'incrédulité. La parole révèle que l'incrédulité peut être un héritage. Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de son incrédulité. Nombre 20. Le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans dans le désert à cause de l'incrédulité d'une génération. Hébreux 3. Ces exemples ne sont pas des contes anciens, mais des mises en garde prophétiques. Si des schémas d'échec, de doute, de pauvreté ou de maladie se répètent de génération en génération dans votre lignée, il est impératif de se poser la question: y a-t-il eu une porte d'incrédulité ouverte par mes ancêtres qui continue d'affecter mon présent? Des paroles de désespoir, des décisions prises en dehors de la foi, des refus d'obéir à Dieu ont pu créer des légalités que l'ennemi utilise encore aujourd'hui. Ces malédictions ne sont pas une fatalité, mais elles doivent être identifiées et brisées par la puissance du sang de Jésus. Les attributions démoniaques contre la prospérité et la foi. L'ennemi ne s'intéresse pas seulement à votre salut, il veut anéantir votre témoignage, votre joie et votre capacité à manifester le royaume de Dieu sur terre. L'esprit d'incrédulité est souvent un général dans l'armée des ténèbres qui attaque spécifiquement votre prospérité, non seulement financière, mais aussi la prospérité de votre âme, de votre santé et de vos relations. Il sait que la foi est la monnaie du royaume. Si vous doutez de la capacité de Dieu à vous pourvoir, à vous guérir, à vous restaurer, alors vous ne pouvez pas recevoir ces bénédictions.
Il vous chuchote que la prospérité est charnelle, que la pauvreté est une vertu, afin que vous ne puissiez jamais manifester l'abondance de Dieu et devenir un canal de bénédiction pour les autres. Ces sont des attributions directes, des assignations démoniaques conçues pour vous maintenir dans la peur et le manque. La volonté humaine versus la volonté divine. Le manque de foi peut aussi être le résultat d'une volonté humaine qui refuse de s'aligner sur la volonté de Dieu. Jacques 1, 6, 8 nous avertit. Mais qu'il demande avec foi, sans douter aucunement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ici, l'incrédulité n'est pas passive, elle est activement à l'œuvre pour nous séparer de la réception des bénédictions divines. Il s'agit d'un combat entre votre perspective limitée et la vision illimitée de Dieu. Soldats, le diagnostic est posé. L'ennemi est réel et sa tactique est de vous maintenir dans l'incrédulité pour vous empêcher de marcher dans votre pleine autorité. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous avez identifié le problème, vous avez sondé la racine. Maintenant, préparez-vous, car l'heure de la contre-attaque a sonné. Nous allons vous donner l'arme de victoire pour démanteler ces forteresses et restaurer votre foi inébranlable. Comment avez-vous pu laisser l'ennemi vous voler votre héritage de foi? Et comment la révélation de cette guerre invisible change-t-elle votre perception de votre combat actuel? Préparez-vous à découvrir l'arme que Dieu vous a donnée pour surmonter le manque de foi et marcher dans une victoire éclatante. Soldats, le diagnostic est clair. L'ennemi, l'esprit d'incrédulité, a semé le doute dans votre champ, érigé des forteresses et vous a gardé captifs. Mais l'heure est venue de saisir votre arme. L'arme n'est pas de travailler plus dur pour croire, mais de comprendre et d'activer l'autorité que le Christ vous a déjà donnée. La solution pratique, la technologie de guerre spirituelle pour surmonter le manque de foi, réside dans la prière de renonciation, le décret de la parole et l'exercice conscient de votre autorité spirituelle. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une opération militaire spirituelle que vous allez mener. L'ennemi a été vaincu. Jean 16, 33 déclare « J'ai vaincu le monde ». Colossiens 2, 15 dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le diable n'a plus d'autorité légale sur votre vie, sauf celle que vous lui accordez par ignorance ou par inaction. Votre autorité ne vient pas de votre sainteté ou de votre force morale. Elle vient du Christ en vous, de votre position de fils et de fille du Dieu très haut, revêtu de sa puissance. L'arme du décret de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. De Christ, Romains 10, 17. Mais il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit de déclarer. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre d'histoire ou un recueil de maximes, c'est une épée à deux tranchants, une puissance créatrice, une bombe spirituelle capable de démanteler toute forteresse. Quand vous décrétez la parole, vous ne répétez pas des mots, vous libérez l'esprit et la vie qu'elle contient. Vous commandez aux circonstances, vous repoussez les forces des ténèbres et vous alignez votre réalité sur la vérité divine. Le manque de foi ne peut subsister là où la parole est déclarée avec autorité. C'est le bouclier contre les flèches enflammées du doute et l'épée qui transperce les mensonges de l'ennemi. L'arme de la prière de renonciation. Avant de pouvoir construire, vous devez démolir. La prière de renonciation est un acte de guerre où vous dénoncez et rejetez explicitement toute l'égalité que l'ennemi a pu avoir sur votre vie à travers le péché,
l'ignorance, les malédictions générationnelles ou les paroles de doute que vous avez pu proférer ou accepter. Vous renoncez à l'esprit d'incrédulité, à l'esprit de peur, à l'esprit de pauvreté et à toute entité qui s'est opposée à votre destinée. Ce n'est pas une prière de supplication, c'est une déclaration de séparation et de démantèlement. Vous brisez les contrats invisibles, vous annulez les assignations démoniaques et vous purifiez le terrain spirituel de votre vie. C'est l'acte qui ferme les portes que l'ennemi a utilisé pour semer le manque de foi. L'exercice conscient de l'autorité. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un guerrier. Matthieu 28, 18 dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et il vous a délégué cette autorité. Luc 10, 19. Vous avez le droit et le devoir de commander à l'ennemi. Quand l'esprit d'incrédulité attaque vos pensées, ne le divertissez pas. Reprenez-le. Dites « Esprit d'incrédulité, je te commande de te retirer de ma pensée au nom de Jésus, je refuse ton emprise sur mes émotions et ma capacité à croire. » C'est un acte prophétique, une déclaration d'indépendance spirituelle. Votre foi n'est pas une émotion, c'est une décision d'exercer votre autorité, peu importe ce que vos sentiments vous disent. C'est une technologie pour dompter les attaques, non pas en les fuyant, mais en les confrontant directement avec la puissance du Christ. Soutenir votre conquête, protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes. La victoire n'est pas une destination, mais un processus. Une fois que vous avez brisé les chaînes du manque de foi, l'ennemi tentera de les reforger. Vous devez fortifier vos défenses. Le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, 2. Une fois les forteresses démantelées, vous devez reconstruire avec la parole de Dieu. Nourrissez-vous quotidiennement des Écritures. Méditez-les, mémorisez-les, proclamez-les. C'est le ciment qui scellera les brèches et empêchera l'ennemi de revenir. Votre esprit est un champ de bataille, remplissez-le de la vérité divine pour qu'il n'y ait plus de place pour le mensonge. La communion continue avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est votre stratège, votre consolateur et votre source de puissance. Développez une relation intime avec lui. Parlez-lui, écoutez-le, laissez-le vous guider. C'est lui qui fortifiera votre foi, vous révélera les tactiques de l'ennemi et vous donnera la force de persévérer. La confession, active de la foi. Ne cessez jamais de déclarer ce que Dieu a fait et ce qu'il fera. Vos paroles ont un pouvoir créateur. Confessez votre foi, proclamez vos victoires, même celles qui ne sont pas encore visibles. C'est un acte de guerre qui renforce votre conviction et décourage l'ennemi. Mentorat et multiplication. Comment équiper d'autres pour briser leur cycle d'incrédulité? Soldats, votre victoire n'est pas seulement pour vous. Une fois libérés, votre mission est d'équiper d'autres. Votre témoignage de victoire sur le manque de foi deviendra une arme puissante pour ceux qui luttent. Partagez votre histoire, enseignez les stratégies que vous avez apprises, soyez un mentor pour les nouveaux soldats. Le royaume de Dieu ne s'agrandit pas seulement par la conversion, mais par la capacitation de chaque croyant à devenir un guerrier efficace. Vous êtes appelés à être un agent de libération, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux que Dieu mettra sur votre chemin. Soldats, l'arme est entre vos mains. Vous avez la stratégie, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. Il est temps d'agir. Ne laissez plus un instant à l'ennemi. Action immédiate. L'inaction est une défaite silencieuse. Ne soyez pas de ceux qui écoutent et oublient. Votre like est un vote de confiance,
Mais votre commentaire est un acte de guerre, une affirmation publique. C'est votre direct du droit, votre défi de courage. Laissez un j'aime sur ce vidéo et, plus important encore, écrivez dans les commentaires. Ma foi me rend libre. C'est votre déclaration de possession, votre proclamation de victoire. Votre audace inspire le royaume et déstabilise l'ennemi. Ne pas le faire, c'est laisser l'ennemi penser qu'il a encore un pouvoir sur vous. Prouvez-lui le contraire. Agissez maintenant. Comment cette révélation de votre autorité transforme-t-elle votre perception de ce que vous pensiez être votre faiblesse? Et comment allez-vous utiliser cette arme dès aujourd'hui pour démanteler les forteresses? Du manque de foi qui persiste dans votre vie? Préparez-vous à entrer dans la guerre invisible avec la puissance du Saint-Esprit. Soldats, nous avons identifié l'ennemi, l'esprit d'incrédulité, et nous vous avons donné les armes, le décret de la parole, la prière de renonciation et l'exercice conscient de votre autorité. Mais il est temps de plonger plus profondément dans la dynamique de la guerre invisible, de comprendre comment l'Esprit Saint est votre commandant en chef et comment, par lui, vous pouvez briser des cycles d'incrédulité qui vous emprisonnent depuis longtemps. La foi n'est pas une émotion fluctuante. C'est une force spirituelle, une substance qui, une fois activée, est capable de créer, de guérir et de conquérir. Le Saint-Esprit est la clé. Il est l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de foi. Sans lui, vos efforts pour croire seraient vains. C'est lui qui vous donne la capacité de croire l'incroyable, de voir l'invisible et de réaliser l'impossible. Vous ne vous battez pas seul, le général des armées est en vous, vous équipant, vous guidant et vous fortifiant à chaque instant de la bataille. Perspective biblique. Identifiez les malédictions générationnelles et attributions démoniaques contre la foi et la prospérité. Nous avons effleuré ce sujet précédemment, mais il est vital de comprendre son impact direct sur le manque de foi. L'incrédulité peut être un héritage, une porte ouverte par les générations précédentes qui a permis à l'ennemi d'établir une légalité. Pensez au schéma. La difficulté à croire aux promesses de Dieu pour l'abondance, la persistance de maladies dans votre lignée malgré les prières, les échecs relationnels répétés. Ces ne sont pas des coïncidences. L'esprit d'incrédulité est souvent lié à l'esprit de pauvreté, à l'esprit de maladie, à l'esprit de division. Si vos ancêtres ont prononcé des paroles de défaite, ont douté ouvertement de la fidélité de Dieu, ou ont vécu dans la peur et l'incrédulité, cela peut avoir créé un chemin, une autoroute spirituelle que l'ennemi utilise encore aujourd'hui pour semer le manque de foi en vous. De même, il y a des attributions démoniaques spécifiques, des assignations ciblées par le diable contre votre prospérité, votre paix et votre capacité à croire. L'ennemi sait que si vous avez une foi inébranlable, vous allez libérer la prospérité divine, la guérison, la restauration. Il vous attaque donc directement là où il sait que vous êtes le plus vulnérable, votre capacité à faire confiance à Dieu dans ces domaines. Des pensées constantes de manque, des rêves de pauvreté, des obstacles inexplicables dans vos finances ou votre carrière ne sont pas seulement des problèmes économiques. Ce sont des assauts spirituels visant à éteindre votre foi en un Dieu qui pourvoit abondamment. Le Saint-Esprit est là pour révéler ces schémas, pour vous donner le discernement nécessaire pour les identifier et le pouvoir pour les briser. J'ai vu des soldats se libérer. Il y a quelques années, une femme nommée Élise était emprisonnée par un cycle d'échecs financiers et de maladies chroniques. Malgré ses prières ferventes,
Elle ne parvenait pas à croire que Dieu pouvait la guérir ou la pourvoir. Elle se sentait coupable, pensant que son manque de foi était sa propre faute. Après un diagnostic spirituel, nous avons découvert que son grand-père, un homme pieux, avait pourtant constamment déclaré « Dieu pourvoit, mais nous devons nous contenter ». Du minimum. Cette parole, prononcée avec une fausse humilité, avait créé une légalité pour l'esprit de pauvreté et d'incrédulité. Élise, guidée par le Saint-Esprit, a prononcé une prière de renonciation puissante, brisant cette malédiction générationnelle d'incrédulité et de limitation. Elle a décrété que l'abondance de Dieu était son héritage et que chaque cellule de son corps était guérie par le sang de Jésus. Les sentiments initiaux de désespoir ont laissé place à une reconnaissance aiguë de la racine spirituelle. Dans les mois qui ont suivi, non seulement elle a été complètement guérie d'une maladie incurable, mais elle a aussi lancé une entreprise prospère, devenant un canal de bénédiction pour sa communauté. Son témoignage est une preuve que le Saint-Esprit est actif, prêt à révéler et à briser ses chaînes. Un autre homme, Marc, luttait avec des pensées d'auto-sabotage et une incapacité à croire en son propre potentiel, malgré des dons évidents. Il découvrit que sa mère avait été abandonnée par son père et avait toujours dit « Tu ne peux faire confiance à personne, pas même à Dieu ». Ces paroles, prononcées dans la douleur, avaient ouvert la porte à l'esprit d'incrédulité et de rejet dans la lignée. Marc, en reconnaissant cette racine, a renoncé à ces paroles de sa mère, a pardonné et a décrété que le Saint-Esprit était son Abba, son Père digne de confiance. Il a commencé à croire en lui-même et en son appel, brisant le cycle de l'échec et se manifestant pleinement dans son ministère. Préparer le terrain. La révélation de l'inspiration spirituelle. Préparez-vous, soldats, car vous êtes sur le point de découvrir comment votre inspiration spirituelle n'est pas un simple sentiment fugace, mais la clé pour déverrouiller la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de votre vie. L'inspiration du Saint-Esprit n'est pas un luxe, c'est un impératif pour une foi inébranlable. Quand l'Esprit vous inspire, il allume en vous la flamme de la foi, vous donne la clarté, la direction et la force de décréter et d'agir. C'est l'étincelle divine qui transforme le doute en conviction et l'impuissance en puissance. Le manque de foi obscurcit cette inspiration. Il rend votre esprit confus, votre cœur lourd et votre discernement voilé. Mais quand vous brisez l'emprise de l'incrédulité par l'autorité du Saint-Esprit, les canaux d'inspiration s'ouvrent. La paix qui surpasse toute intelligence inonde votre âme. L'amour divin vous consume, vous permettant de pardonner et d'aimer au-delà de vos capacités naturelles. La sagesse céleste vous éclaire, vous donnant des stratégies divines pour chaque défi. L'abondance et la prospérité ne sont plus des rêves lointains, mais une réalité que vous manifestez par la foi. Votre rôle, soldat, est d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, à lui faire confiance même quand cela défie la logique et à obéir promptement. C'est dans cette obéissance radicale que votre foi est activée et que les cycles d'incrédulité sont brisés pour de bon. Le Saint-Esprit ne vous laissera pas dans l'ignorance. Il vous montrera où sont les brèches, quels décrets prononcer et comment marcher en pleine victoire. Soldats, vous êtes au seuil d'une transformation profonde. Le Saint-Esprit est prêt à agir à travers vous. Il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris, de commander avec autorité et de voir les chaînes du manque de foi se briser, non pas par votre seule force, mais par la puissance invincible de celui qui habite en vous.
Comment le Saint-Esprit vous a-t-il déjà inspiré dans le passé, même si vous n'avez pas toujours reconnu son influence? Et comment allez-vous vous ouvrir à lui plus profondément pour qu'il brise les dernières forteresses d'incrédulité qui vous retiennent? Le chemin vers une foi inébranlable est clair, et il commence par la reconnaissance et l'activation du général qui mène la bataille en vous. Soldats, nous avons traversé le champ de bataille. Nous avons démasqué l'ennemi, l'esprit d'incrédulité, identifié ses forteresses, et vous avons armé des décrets de la parole, de la prière de renonciation et de l'autorité déléguée par le Christ, opérant sous la direction stratégique du Saint-Esprit. Vous avez compris que le manque de foi n'est pas votre destin, mais une forteresse à démanteler. Maintenant, l'heure est venue de la prise de possession. C'est le moment de la transformation, où la théorie se manifeste en réalité, où le doute recule face à la conviction et où la stagnation fait place à une avancée fulgurante. La transformation qui découle de l'application de l'arme. Lorsque vous appliquez les armes que vous avez reçues, lorsque vous renoncez activement à l'incrédulité, décrétez la parole de Dieu avec autorité et exercez votre position en Christ, une transformation radicale se produit. Ce n'est pas une suggestion psychologique, c'est une intervention spirituelle. Le brouillard du doute se dissipe. Le poids sur vos épaules s'allège. Les voix accusatrices et les pensées de défaite qui vous assaillaient commencent à s'estomper. Une clarté inattendue émerge dans votre esprit. Vous commencez à voir les situations non pas à travers le prisme de la peur et de la limitation, mais à travers les yeux de la foi, percevant les promesses de Dieu là où vous ne voyez que des obstacles. C'est comme si le soleil perçait les nuages les plus sombres, révélant la voie que Dieu a déjà tracée pour vous. La force de volonté spirituelle se rétablit. Cette fatigue spirituelle, ce désintérêt pour les choses de Dieu, disparaît. Une nouvelle ferveur, une soif renouvelée pour sa parole et sa présence se manifeste. Vous vous sentez revitalisé, comme un soldat qui vient de recevoir des renforts inattendus. L'énergie divine commence à circuler en vous, vous poussant à l'action, à l'obéissance, à la prière avec une intensité que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. Les portes fermées commencent à s'ouvrir. Les blocages inexplicables, les impasses qui vous retenaient dans vos finances, vos relations, votre santé, commencent à céder. Là où il y avait des murs, des brèches apparaissent. Là où il y avait le manque, la provision commence à se manifester. Les coïncidences divines se multiplient. Les opportunités inattendues surgissent et vous réalisez que votre foi renouvelée est un aimant pour les bénédictions de Dieu. La véritable identité en Christ est réaffirmée. Les mensonges de l'ennemi sur votre indignité, votre incapacité, votre culpabilité sont démasqués et détruits. Vous vous tenez dans la certitude de qui vous êtes en Christ, un enfant bien-aimé, un héritier des promesses, un guerrier puissant, revêtu d'autorité. Cette nouvelle identité n'est pas une simple affirmation, c'est une conviction inébranlable qui change la façon dont vous vous percevez et interagissez avec le monde. Guidance dans la prière et le décret de possession. Soldat, le mime istom. Moment est venu d'agir. L'Esprit Saint est avec vous. Mettez la main sur votre cœur ou levez votre main droite en signe d'autorité et répétez après moi avec conviction, non pas comme une simple récitation, mais comme une déclaration de guerre, un décret de possession qui résonne dans le monde spirituel. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de ton Fils, je me tiens maintenant dans toute l'autorité que tu m'as déléguée. Je renonce à tout esprit d'incrédulité qui a opéré dans ma vie, dans mes pensées, dans mes émotions et dans mes circonstances.
Je renonce à toute parole de doute que j'ai pu prononcer ou accepter. Je renonce à toute l'égalité que l'ennemi a eue sur moi à travers le péché, l'ignorance ou les malédictions générationnelles. Je brise et j'annule maintenant toute attribution démoniaque contre ma foi, ma prospérité, ma santé et ma paix. Je déclare que l'esprit de pauvreté, l'esprit de maladie, l'esprit de confusion et tout esprit d'incrédulité n'ont plus aucune emprise sur moi. Je décrète et je proclame que la foi de Jésus-Christ habite en moi. Je crois en ta parole inébranlable. Je crois que tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses. Je crois que je suis guéri, que je suis pourvu, que ma famille est restaurée, que ma destinée s'accomplit. Je commande à toute montagne de doute et d'incrédulité de se déplacer et d'être jetée dans la mer, au nom puissant de Jésus. Je prends possession de la paix, de la joie, de la sagesse, de l'abondance et de la victoire qui sont mon héritage en Christ. Je me lève maintenant comme un guerrier de foi, inébranlable et victorieux, pour la gloire de ton nom. Amen. Réaffirmer la vérité révélée et la nouvelle réalité de victoire. Soldats, vous avez hissé les voiles de votre foi par ce décret puissant. La vérité révélée au début de cette mission est désormais votre réalité. Vous n'avez pas besoin de ramer avec votre propre force. Le vent du Saint-Esprit est en train de vous propulser. Votre vie n'est plus un navire à la dérive, mais un cuirassé de guerre, naviguant avec autorité et direction vers la pleine manifestation de la volonté de Dieu pour vous. Le manque de foi n'est plus un mur infranchissable, mais un pont que vous avez traversé, laissant derrière vous les terres de l'incrédulité et entrant dans le territoire de la conviction divine. Vous êtes maintenant équipés. Vous avez exercé votre autorité. Le territoire du doute est conquis. Mais la victoire n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. Une fois que vous avez utilisé votre autorité pour reconquérir ce territoire vital de votre foi, comment allez-vous le protéger, le fortifier et empêcher l'ennemi de tenter une nouvelle incursion? Car un soldat victorieux sait que la vigilance est le prix de la liberté. Votre mission de guerrier ne fait que commencer. Soldats, vous avez prononcé un décret. Ce n'était pas un murmure d'espoir, mais un rugissement de foi, une déclaration de possession. Les Écritures regorgent d'exemples de telles déclarations puissantes, des paroles prononcées avec autorité divine qui ont conduit à des résultats tangibles, défiant toute logique humaine. Pensez à Josué à Jéricho. Il n'a pas supplié, il a commandé. Le peuple a marché, a crié sur ordre de Dieu et les murailles sont tombées. Une déclaration prophétique divinement inspirée, menant à une victoire retentissante. Ce n'était pas de la pensée positive, mais l'activation d'une autorité déléguée. Considérez David face à Goliath. Il n'a pas vu un géant infranchissable, mais un Philistin incirconcis défiant les armées du Dieu vivant. Il a déclaré la victoire avant même de lancer la pierre, non pas par arrogance, mais par une foi inébranlable en son Dieu. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. Ces paroles étaient des missiles spirituels. Jésus lui-même, face à la tempête, n'a pas prié la tempête de s'arrêter. Il lui a commandé « Silence, tais-toi ». Marc 4,39. Une déclaration d'autorité, une démonstration claire que les paroles prononcées avec la foi du Fils de Dieu ont un pouvoir sur la création elle-même. La différence entre pensée positive et déclaration prophétique, divinement inspirée. C'est crucial de comprendre cette distinction, soldats. La pensée positive repose sur la force de l'esprit humain,
sur l'optimisme et la conviction personnelle. Elle peut apporter un certain bien-être, mais elle est limitée par la capacité de l'individu. Elle est comme un bouclier fait de papier face aux flèches enflammées de l'ennemi. La déclaration prophétique divinement inspirée, elle, est tout autre. Elle ne vient pas de votre propre force ou de votre optimisme. Elle naît d'une révélation du Saint-Esprit. Elle est enracinée dans la parole infaillible de Dieu et elle est prononcée avec l'autorité déléguée par Jésus-Christ. Quand vous déclarez la parole, c'est Dieu lui-même qui parle à travers vous. C'est son pouvoir, sa vérité, sa promesse qui est libérée dans l'atmosphère. Ce n'est pas vous qui espérez que ça se réalise, c'est vous qui faites un acte de guerre en alignant votre réalité sur la réalité du royaume des cieux. Quand vous avez décrété « je vais hériter », ma foi me rend libre. Et les prières de renonciation et de possession, ce n'était pas de la pensée positive. C'était un acte prophétique, une activation de votre foi, une mobilisation de votre autorité spirituelle pour démanteler les forteresses de l'incrédulité et prendre possession de votre héritage divin. Soldats, le manque de foi vous a peut-être fait vous sentir comme une victime, un faible, quelqu'un d'incapable de relever les défis. Mais par le sacrifice de Christ, par la puissance du Saint-Esprit et par l'exercice de votre autorité, vous êtes désormais plus qu'un vainqueur. Romains 8, 37. Cette identité n'est pas une récompense pour votre performance. C'est un don de Dieu. La métaphore du navire à la dérive est derrière vous. Vous êtes maintenant le commandant d'un navire de guerre divin, avec des voiles hissées par le vent du Saint-Esprit, naviguant vers la victoire. Votre foi n'est plus un fragile esquif, mais une ancre inébranlable dans les tempêtes. Vous êtes un agent de changement, un porteur de la lumière, un soldat équipé pour la conquête. Le manque de foi a été surmonté. La bataille a été livrée et gagnée. Maintenant, marchez dans cette nouvelle identité. Vivez-la, proclamez-la. L'ennemi ne vous reconnaîtra plus, car vous avez été transformé par le renouvellement de votre esprit et l'activation de votre foi. Levez-vous, plus que vainqueur, et manifestez la gloire de Dieu. Soldats, arrêtez un instant. Ne laissez pas cette vérité se dissiper dans le bruit du monde. Si ce message a percé le brouillard du doute, si votre esprit a été éclairé et votre foi ravivée, alors agissez maintenant. L'inaction est une défaite. Votre engagement est votre prochaine étape vers une victoire durable. Et si ce vidéo vous a touché, si la flamme de la foi a été ravivée en vous, ne gardez pas cette révélation pour vous seul. Partagez ce vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, lutte contre le manque de foi, quelqu'un qui a besoin d'entendre cette directive de bataille. Devenez un canal de libération. Montrez votre gratitude pour cette technologie de guerre spirituelle qui vous a été livrée. Votre soutien est un acte de foi qui permet à cette mission de s'étendre et d'équiper d'autres soldats du royaume. Laissez un Super Thanks Royalty ou devenez membre du canal. Votre contribution est une semence qui fructifiera dans des milliers de vies. Et si vous voulez aller plus loin, si vous aspirez à approfondir votre compréhension de la puissance du Saint-Esprit, procurez-vous notre e-book. Lorsque le Saint-Esprit arrive, ce n'est pas qu'une simple lecture, c'est un manuel de guerre, un guide pour activer pleinement la puissance divine en vous. C'est un geste de foi, un investissement dans votre formation de guerrier spirituel et un soutien essentiel pour ce canal. Et surtout, ne partez pas en silence, soldats. Votre voix compte. Écrivez dans les commentaires. Quel enseignement de ce vidéo vous a le plus impacté? Quelle vérité a démantelé une forteresse dans votre esprit?
Votre témoignage est une arme puissante qui fortifie la foi des autres et déstabilise l'ennemi. L'important est de participer. S'abstenir, c'est perdre la chance d'être partie prenante de cette puissante avancée du royaume. Votre engagement est le reflet de votre foi. Ne tardez plus. Levez-vous, agissez et soyez un témoignage vivant de la victoire sur le manque de foi.